Est-ce que comme moi, vous en avez marre de vous disputer sur l'éducation de vos enfants? Je m'appelle Emilia Murbouri et je suis coach parental. J'accompagne les mamans et les papas qui souhaitent arrêter de se disputer, trouver un chemin commun sur l'éducation de leurs enfants. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce, un petit like et à vous abonner à cette chaîne. Assurez-vous d'avoir la vie de famille apaisée et joyeuse que vous cherchez à avoir aujourd'hui. Tout de suite donc on parle de comment faire pour arrêter de nous disputer. Dans cette vidéo, je vous explique tout d'abord deux choses essentielles à comprendre pour pouvoir changer à jamais le fait de vous disputer là-dessus. Et ensuite, l'action que je vous propose. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre? Qu'est-ce qui fait qu'on se dispute comme ça? D'abord, vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi on agit comme on agit. Pourquoi souvent le conjoint, le papa, il est plus dans quelque chose d'autoritaire et la maman, souvent, est plus dans quelque chose de laxiste. Ça peut être différent bien sûr, mais ça se passe souvent comme ça. Et donc moi, je vais critiquer mon conjoint sur le fait qu'il soit autoritaire, trop dur avec nos enfants. Et lui, il va me critiquer parce qu'il me trouve trop laxiste, trop laisser-faire avec nos enfants. Pourquoi on agit comme ça? En fait, on agit comme ça parce qu'on a peur. Au fond du fond de nous, nous avons des peurs. Ces peurs sont par exemple la peur de perdre le contrôle sur ce qui se passe avec notre enfant, la peur de perdre le pouvoir, la peur de ne pas bien éduquer nos enfants, de ne pas réussir leur éducation, la peur de la dispute, la peur de dire non, la peur de faire mal à nos enfants, la peur qu'en fait nos enfants ne nous aiment pas. Tant que je ne comprends pas que c'est ça sous le fond qui fait que l'un comme l'autre, on agit de la manière qu'on fait, on ne pourra pas se retrouver au milieu et arrêter de nous disputer. La deuxième chose dont on a besoin, c'est de faire un changement de paradigme. Dans ce schéma de dispute, on est dans un schéma où c'est ou toi ou c'est moi. C'est ta manière de faire ou ma manière de faire. C'est pas notre manière de faire. Alors qu'en fait, il y a des choses qui sont importantes pour les enfants dans le côté autoritariste et aussi qui sont bons pour les enfants dans le côté laxiste. Tous les deux, nous faisons des choses bien et justes. Et on a besoin de reconnaître ça. On a besoin de nous servir de ce que nous faisons l'un comme l'autre pour avancer ensemble sur le même chemin. Nos enfants, ils ont besoin du cadre, du côté autoritaire, et ils ont besoin de la liberté de ce qu'amène le côté laxiste. Et donc, pour arriver à sortir de la dispute, nous avons besoin de reconnaître, chez l'un comme chez l'autre, que nous faisons des choses bien, au lieu de venir rejeter et critiquer tout ce que nous avons l'impression que l'autre fait mal. Quand vous êtes arrivé jusque-là, vous pouvez agir pour changer la situation. Et je vous donne pour ça 4 astuces. La première astuce, c'est que j'arrête de critiquer mon conjoint quand il agit d'une manière qui n'est pas OK pour moi avec nos enfants. Bien sûr, j'agis s'il est dans la violence, si mon enfant est en danger. Mais sinon, c'est entre guillemets juste que je ne suis pas d'accord avec sa manière de faire, je laisse ça se faire. Je n'interviens pas. Parce que si j'interviens, je lui coupe l'herbe sous le pied. Je contredis son autorité. Et ça, je ne veux pas. C'est important qu'en tant que parent, on ait de l'autorité naturelle, mais qu'on ait de l'autorité. Donc je laisse ça se faire. Sinon, je suis contre mon conjoint. Et je veux être avec mon conjoint. Donc j'interviens pas. Deuxième astuce, quand plus tard dans la journée, dans un moment de calme, les enfants sont couchés ou en tout cas ils ne sont pas avec nous. Là, je déclenche une discussion sur ce qui s'est passé tout à l'heure où j'étais pas d'accord
avec mon conjoint. Troisième astuce, je démarre la discussion par justement cette reconnaissance. Je reconnais ce que mon conjoint a fait de bien. Tu as eu raison d'intervenir. Moi non plus, j'étais pas d'accord avec ce que faisait notre enfant. Et ensuite, la quatrième chose, je discute avec lui. Je lui explique ce sur quoi j'étais pas d'accord. C'est pas que j'étais pas d'accord avec le fait qu'ils soient intervenus. J'étais pas d'accord certainement avec la forme, la manière d'intervenir. Et là, du coup, j'ouvre la discussion. Qu'est-ce qui fait que tu as fait comme ça avec notre enfant? Comment c'est pour toi? Tu t'as senti que c'était juste parce que pour moi, je ne l'ai pas senti comme ça. Pour moi, ça m'amène dans la peur. Ça m'amène... Voilà, c'est pas ok pour moi que tu agisses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la prochaine fois, ça se passe mieux? Moi, j'ai l'impression, tu vois, que je fais qui marche bien. Qu'est-ce que tu en penses? Ça te fait quoi? Ah ouais, d'accord, c'est comme ça pour toi. Et ensemble, on construit quelque chose. Au lieu d'être séparés, toi ou moi, ma manière, ta manière, c'est notre manière qu'on construit. On construit notre maison avec un beau toit, ensemble, parce qu'on a le même objectif qui est d'amener nos enfants à l'âge adulte en étant tous dont ils ont besoin d'être un adulte bien, qui a bien grandi, un enfant qui a bien grandi. Je vous invite, maintenant que vous avez ces clés, à venir regarder la vidéo que je vous mets ici pour vous permettre d'aller encore plus loin dans votre recherche d'une meilleure vie de famille, d'une meilleure parentalité qui vous ressemble.